Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je ne peux m'empêcher de rappeler, voire de dénoncer quand même, sur un sujet aussi important que celui-ci, le désengagement continu de l'État envers les collectivités, en faisant reposer sur elles à la fois plus d'exigences, plus d'obligations, plus d'objectifs également qui nous sont fixés, sans les accompagner de moyens pour y arriver. Dénoncer aussi le désengagement de l'État sur les dispositifs qui existent. On a vu le fonds vert qui avait été divisé par 2 en 1 an, la prime Rénov qui avait été freinée, la prime à la conversion qui avait été supprimée, le fonds vélo qui avait été divisé par 5, et c'est malheureusement à l'opposé complètement de la nécessaire réponse aux enjeux qui sont devant nous. Certes, les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer pour accompagner les changements climatiques, encore faut-il leur en donner les moyens. Ce rapport d'activité qui nous est présenté nous dresse un bon bilan de l'année 2025 et je tiens à saluer les services pour ce travail de synthèse. En matière de transition écologique, les avancées sont réelles. Vous avez cité plusieurs actions, je pense aussi, même si vous en avez parlé, au développement du réseau de chaleur et de froid, dont nous avons acté la création lors du précédent Conseil métropolitain. Valoriser l'énergie issue de nos déchets pour alimenter en chaleur et en froid les entreprises du pôle 45, comme les bâtiments publics et ceux de nos communes, est un projet exemplaire à la fois sur le plan environnemental, économique et énergétique. Mais les défis auxquels nous sommes confrontés évoluent rapidement et il faudrait encore aller plus loin à mon sens, et nous avons quelques propositions à faire également pour l'avenir. L'actualité nous le rappelle chaque été, les épisodes de forte chaleur deviennent plus fréquents, plus précoces et plus intenses. Le dérèglement climatique n'est plus une projection, il transforme déjà à la fois notre manière de vivre, notre manière de fonctionner et également repenser la manière dont nous aménageons nos villes. Le fonds métropolitain en faveur des plantations de haies bocagères est utile et d'ailleurs à Saran, nous l'avons sollicité dans le cadre d'une protection des espaces agricoles. Ce fonds répond surtout à des projets ruraux, voire périurbains, mais une grande partie de notre métropole est aussi urbaine et subit plus fortement la canicule en raison des îlots de chaleur, à l'omniprésence du bitume ou à l'imperméabilisation des sols. La métropole pourrait franchir une nouvelle étape en créant un fonds dédié à la renaturation des espaces publics urbains, permettant d'accompagner financièrement les communes qui souhaitent transformer des surfaces minérales en espaces végétalisés, désimperméabiliser des places, créer des îlots de fraîcheur, planter davantage d'arbres ou favoriser l'infiltration naturelle des eaux pluviales. Et je peux vous donner un exemple actuellement en cours de réalisation sur Saran que nous menons avec le pôle territorial Nord. Donc à notre demande, ce sont plus de 1000 m² d'espace entièrement bitumé qui, à l'intersection de 2 voies de circulation, qui sont en train d'être transformés en espaces entièrement végétalisés avec une vingtaine d'arbres plantés. Et cette décision que nous avons prise a un impact positif dans sa globalité. Il améliore le cadre de vie, réduit les températures en ville, favorise la biodiversité, coûte moins cher également que de tout regoudronner et participe à une meilleure gestion des eaux pluviales en envoyant moins d'eau dans les réseaux d'assainissement que nous devons traiter ensuite. Ça fait partie des enjeux qui sont devant nous, vous l'avez évoqué dans vos propos introductifs. Il me semble que c'est exactement le type d'aménagement que nous devons encourager. Pourtant, aujourd'hui, ce type de projet repose essentiellement sur les capacités financières des communes et sur leur enveloppe CLEC de voirie. Je trouve cela regrettable. Au-delà de cette question de la renaturation des villes, je crois que nous pouvons poursuivre notre ambition sur d'autres politiques publiques, et je pense notamment aux mobilités. Le déploiement de Flexo semble rencontrer un franc succès et a trouvé rapidement son public, malgré les doutes que nous pouvions avoir, et on les avait exprimés au début lors de son démarrage, et malgré les questions de son coût également qui nous interrogeaient. Nous devons maintenant poursuivre cette dynamique et son développement, d'abord en étendant progressivement le dispositif aux communes qui n'en bénéficient pas encore, afin que chaque habitant de la métropole puisse accéder à cette nouvelle offre de mobilité. Ensuite, en développant davantage les stations au cœur des zones d'activité économique qui, sauf erreur de ma part, sont aujourd'hui en grande partie ou assez exclues de ce dispositif. Et enfin, il serait pertinent de faire évoluer les conditions d'utilisation afin de permettre des durées de location plus adaptées aux usages quotidiens, notamment pour les salariés. Enfin, je ne peux pas conclure sans évoquer la question des transports en commun. On l'a évoqué à l'instant, à la fois du réseau sur lesquels des avancées ont eu lieu, avec un certain nombre de modifications, d'améliorations que l'on a votées lors du dernier mandat métropolitain. Et ça a été, une bonne chose.
Des améliorations également nécessaires pour mieux répondre aux besoins de déplacement des habitants. Il y a encore des avancées, des progrès à faire, et je pense que dans nos communes, nous aurons prochainement l'occasion d'en discuter avec le nouveau vice-président en charge de cette délégation, mais également, et je verrai intervenir sur le sujet aujourd'hui, la question de la gratuité des transports en commun dans notre métropole, que notre groupe défend régulièrement dans cette Assemblée. Nous savons que cette évolution représente un engagement financier important pour la métropole. Il y a eu une tarification sociale qui avait été mise en œuvre depuis quelques mois, mais nous pourrions aller encore plus loin. Et face aux enjeux, je pense que c'est aussi une réponse importante pour faire reculer la voiture, pour gagner des usagers. Et pour atteindre cet objectif, pour le mettre en place, ça peut également se faire par étapes. Nous avons déjà formulé plusieurs propositions en ce sens. La gratuité les week-ends, lors des pics de pollution ou les épisodes de forte chaleur, comme le font de plus en plus d'agglomérations encore ces dernières semaines, ou encore pour certains publics ciblés. Ces expérimentations permettraient d'encourager le report modal, de renforcer le pouvoir d'achat des habitants et d'accélérer la transition vers des mobilités plus durables. Là encore, le dérèglement climatique nous oblige à accélérer nos politiques publiques. Les transports collectifs constituent l'un des leviers les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air. Je vous remercie.